Si ton entreprise a besoin de toi tous les jours pour tourner, tu ne manques pas de temps, tu manques de contrôle. Et le plus contre-intuitif, ce n'est pas ton agenda le problème, c'est l'absence de cadence. Oui, je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de gourous t'ont dit « montre-moi ton agenda pour savoir si tu es vraiment productif ». Bonjour, je suis Olivier Dadieu, ex-DG de banque, fondateur de l'Académie SF 365. J'ai passé 18 ans en banque à accompagner des centaines de PME. Aujourd'hui, à l'Académie SF 365, j'accompagne les dirigeants et leurs équipes à reprendre le contrôle de leurs finances, de leur organisation, de leur performance et surtout de leur épanouissement avec des méthodes simples, concrètes et orientées exécution, pas des théories. Je travaille spécifiquement avec des dirigeants de PME qui ont une vraie activité, une équipe, des clients, mais qui se retrouvent point de passage obligatoire sur tout, donc sous pression permanente. Si tu veux des contenus clairs sur la productivité du dirigeant, l'organisation et le pilotage d'une PME sans filtre, alors abonne-toi sur notre chaîne. Et surtout, si c'est la première fois, peut-être parce que tu n'as pas eu l'occasion de le faire avant. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi mieux s'organiser ne marche pas quand tu diriges une PME et surtout comment reprendre le contrôle avec une cadence simple. On va voir 3 points. N'est-ce pas? Le premier, c'est le vrai piège qui transforme ton entreprise en emploi. Oui, on dit souvent que certains entrepreneurs sont des employés très cher payés. Le deuxième point, c'est la différence entre agenda et pilotage. Et le troisième point, c'est une méthode ultra simple pour reprendre la main dès cette semaine, pas la semaine prochaine. Alors, et avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelque chose de spécial cette semaine dans la newsletter SF 365. C'est un complément très concret à ce qu'on va voir pendant cette vidéo. On en reparle à la fin. Alors, les 3 points dont j'ai parlé, le point numéro 1, c'est lequel? C'est le piège invisible, n'est-ce pas? Tu as l'impression d'avancer. Tu avances, mais tu t'épuises. Si tu es un dirigeant de PME, tu connais ce film. Tu portes tout. Décision, urgence client, imprévu RH, relance commerciale, trésorerie, arbitrage. Et même quand tu souffles, ce n'est pas vraiment souffler, c'est parce que tu as repoussé un sujet important. Pas parce que tu as vraiment repris le contrôle. Et le pire, c'est quoi? C'est l'effet invisible. Tu termines tes journées avec cette sensation étrange. J'ai bossé comme un fou, mais qu'est-ce qui a vraiment fait avancer l'entreprise aujourd'hui? Malheureusement, pas grand-chose. Et plus la PME grandit, plus ça s'aggrave. Parce que tu deviens le goulot d'étranglement. Vous savez, le goulot d'étranglement, c'est toujours au sommet de la bouteille. Donc, vous êtes au sommet, c'est pour ça. Le point de passage obligatoire. Donc, comme on dit, l'équipe attend la validation du boss. Les décisions ralentissent, les erreurs coûtent plus cher. Et toi, tu compenses en travaillant plus. Sauf que travailler plus ne rend pas ton système plus fiable. Ça rend juste ton chaos, on peut dire plus tolérable, jusqu'au moment où ça casse. Peut-être que c'est toi, la trésorerie, la qualité ou l'équipe. Et c'est ce qui me permet d'aborder la transition vers le second point. Mais avant ça, je voulais te dire, en tant qu'ancien cadre supérieur, en tant que beaucoup de personnes que je vois ont travaillé ou travaillaient 50 heures, font le shift vers l'entrepreneuriat, se retrouvent en train de travailler 80 heures et malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et vous voyez, c'est à ce niveau qu'on se trompe de diagnostic. On pense agenda, alors que le vrai sujet, c'est le pilotage. Ça permet d'aborder le point 2, agenda versus pilotage. Le problème n'est pas ton temps, c'est l'absence de cadence, n'est-ce pas? La plupart des dirigeants essaient de mieux s'organiser. Une nouvelle app, une nouvelle to-do list, un nouveau tableau, un nouveau système de productivité. Mais tant que ton entreprise n'a pas une cadence stable, tu ne fais pas de la productivité. En fait, tu optimises le désordre. Une cadence, c'est quoi? Tu vas me demander. Une cadence, c'est un rythme simple, mais répétable, qui transforme les priorités en véritable exécution, même quand tu n'es pas là. Et ça, c'est le plus important. Et je vais être clair, je ne parle pas de rajouter des réunions, parce que beaucoup d'entreprises ont la réunionnite, comme j'appelle souvent. Je parle de mettre en place une boucle de contrôle, courte, non négociable, et qui fait remonter rapidement les blocages, force les arbitrages et verrouille l'exécution. Je vais te donner un exemple de terrain.
J'ai vu des PME très solides, avec de vrais clients et une vraie équipe, mais une direction en réaction permanente. Et d'ailleurs, un dirigeant m'a dit un jour, je suis le premier arrivé, le dernier parti. Et pourtant, j'ai toujours l'impression qu'on est en retard. Le vrai problème, n'est-ce pas, malheureusement, c'est ce qui ça arrive à cette personne, mais ça arrive à beaucoup de personnes. En creusant, on se rend compte que le vrai problème, ce n'était pas, c'est pas un problème de motivation, c'était un problème de pilotage, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il n'était pas motivé, non. C'est un problème de pilotage. Tout se décidait au fil des urgences. Et la semaine se terminait sans boucle de contrôle. On n'a pas fait plus. On a changé une chose au départ. Passer simplement d'une liste infinie de to-do list qu'il avait, qui était kilométrique, à un système de priorités limité, avec un point de contrôle fixe par semaine. 2 semaines après, même équipe, même marché, même contrainte, mais un résultat totalement différent. Moins d'interruptions, plus de décisions tranchées. Et cette phrase que j'adore, il me disait « Je mène la semaine au lieu de la subir ». Alors, la transition, c'est celle-ci. OK, concret, maintenant, je sais qu'il va falloir le faire. Il y a même un système à mettre en place. Mais comment je l'installe, n'est-ce pas, sans y passer des heures? Je comprends ta question. Ça me permet d'aborder le point 3. Comment tu peux faire le recette juste en 20 minutes? Alors, en 20 minutes, ce que je vais t'amener à faire, c'est de pouvoir définir pour ton organisation 3 priorités, 3 responsables et un contrôle. Alors, un point de contrôle, un moment de contrôle. Tu veux reprendre le contrôle cette semaine? Écoute, fais une recette de 20 minutes. Pas demain, mais je dis aujourd'hui. C'est en 3 étapes que je vais t'aider à le faire. Étape 1, choisis 3 priorités pour la semaine. Pas plus. 3. Si tu en as 10, en réalité, ça veut dire que tu n'en as pas du tout. Et attention, je ne demande pas de faire une liste des tâches. Je parle bien des priorités qui font bouger l'entreprise. Ça peut être un chantier commercial engagé. Ça peut être un sujet sur les marges. Ça peut être un process client à automatiser. Ça peut être un recrutement critique qu'on ne fait que repousser pour plus tard. Ce qui compte vraiment, c'est ça la vraie priorité. C'est l'étape 1. Étape 2, associer un responsable par priorité, même si c'est toi. L'objectif, c'est qu'il y ait une personne claire qui en répond. Pas on verra, pas l'équipe, mais un responsable. Ça doit être très clair. Étape 3, fixe un point de contrôle court, ce que j'appelle souvent un check-in. En fin de semaine ou en début de semaine. Parfois, comme beaucoup de personnes, c'est 30 minutes, mais que tu peux mettre, par exemple, au début de tes réunions hebdomadaires. Peut-être que dans la réunion hebdomadaire, à un moment donné, on peut faire 30 minutes pour faire le check-in des 3 priorités. Tu mesures uniquement, de manière très cartésienne. Est-ce que c'est fait ou ce n'est pas fait? Pas beaucoup de discours. Fait, pas fait. S'il y a un blocage, on le mentionne. Et quelle est la prochaine action? Et là, tu vas découvrir quelque chose de simple. Ce n'est pas le manque de temps qui bloque l'entreprise. C'est la décision et le suivi. Et c'est ce que je fais depuis quelques mois avec mon équipe. Chaque semaine, en comité de direction, on prend 3 décisions avec des responsables clairs et on définit clairement le critère de succès pour chacune des décisions. Ensuite, on vérifie l'exécution à la prochaine réunion. Exécution, pas 1000 explications. Non, une exécution, on sait si c'est fait ou c'est pas fait. On ne vient pas expliquer les raisons pour lesquelles on n'a pas pu le faire. Une PME performante, ce n'est pas une PME où le dirigeant est partout. Ça peut être comme ça au début, mais si ça reste toute la vie, ça veut dire que ce n'est pas une PME performante. C'est une PME où les priorités sont rares. On n'a pas 1000 priorités. Elles sont rares, elles sont visibles, elles sont suivies. Et où l'exécution ne dépend pas de l'humeur du jour. Et ton job, toi en tant que dirigeant de PME, ce n'est pas de tout faire avancer. Ton job, c'est de créer un mécanisme qui fait avancer l'essentiel. Chaque semaine, avec ou sans toi, dans la pièce. Comme j'aime à le dire, il faut souvent choisir de faire moins, mais mieux. Encore une fois, il faut faire moins, mais mieux. Si tu veux aller plus loin, j'ai détaillé un angle complémentaire dans la newsletter SF365 de cette semaine. Un point que la majorité des patrons de PME sous-estiment et qui change complètement ta façon de choisir tes priorités. Trouve-la sur le lien qui s'affiche à l'écran et que je mettrai également en description, www.serenitéfinancière.com/newsletter. Je ne tease pas plus, mais lis-la, c'est court,
actionnable et ça peut te faire gagner des heures. Si cette vidéo t'a aidé et t'a peut-être intéressé, il faut liker, il faut partager parce que ça aide vraiment la chaîne à grandir, à continuer à produire ce contenu. Et j'aimerais aussi que tu me dises en commentaire, aujourd'hui, c'est quoi ton plus gros point de friction? Est-ce que c'est les urgences, les décisions ou le suivi de l'équipe? Et abonne-toi si tu veux du contenu chaque semaine, du contenu concret pour vivre libre, passionné et heureux comme je l'explique dans ce livre. Et surtout, pense à t'inscrire à la newsletter SF365 pour recevoir le complément de cette semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.